depuis le ciel, pour me libérer, depuis la croix, pour me racheter, jusqu'à la tombe, pour me justifier. Bonjour à tous qui nous suivez aujourd'hui sur le programme de Power Kingdom vers les eaux profondes. Vous êtes les bienvenus et que le Seigneur vous bénisse. Merci de revenir sur cette émission. La fois dernière, nous nous sommes entretenus sur le sous-thème du grand thème que nous sommes en train de développer, notamment la mission divine. Nous avons vu le sous-thème, la nature de Dieu, et aujourd'hui nous continuons avec ce sous-thème que nous espérons conclure. À cet effet, je voudrais que vous preniez vos Bibles pour ceux qui nous suivent avec leur Bible à main, et pour ceux qui ne les ont pas, vous suivez la lecture. Je voudrais lire avec vous dans le livre de Psaume, chapitre 82, verset 6. Psaume, chapitre 82, verset 6. Nous continuons cette série en parlant maintenant des attributs de Dieu. Parce que la fois passée, nous avons vu comment Dieu a créé l'homme, il lui a donné sa parole, et l'homme n'est pas resté attaché à la parole de Dieu. L'homme n'a pas pris la parole de Dieu au sérieux. L'homme a chuté à cause de son incrédulité à la parole du Seigneur. Et nous avons vu qu'il est important dans sa vie de s'accrocher à la parole de Dieu, de croire en ce que le Seigneur t'a dit, de croire en ce que le Seigneur t'a donné comme promesse. Nous avons vu qu'il est important de croire en Dieu, de s'appuyer sur la parole de Dieu. Et alors, la parole de Dieu est un des attributs de Dieu. C'est pourquoi nous continuons avec les attributs de Dieu. Parce qu'il s'agit ici de la nature de Dieu. La parole est un des attributs de Dieu. Il est important de comprendre que quand nous parlons d'attributs ici, ça veut dire ce sans quoi Dieu n'est pas ce qu'il est. L'attribut, c'est quelque chose qui définit ta personne, qui te définit. L'attribut détermine ce que tu es. L'attribut est une essence à ta nature. C'est-à-dire, sans cet attribut, tu n'es pas ce que tu es. C'est ce qu'on appelle l'attribut. Donc, quand nous disons les attributs de Dieu, c'est-à-dire ces choses qui font que Dieu, notre Dieu, soit ce que nous croyons qu'il est, et soit ce qu'il nous dit qu'il est. Autrement, il ne le serait pas sans ces attributs-là. Je donne un exemple. Donc, si nous disons que Dieu est la parole, donc s'il n'est pas la parole, telle que nous l'entendons et nous allons le décortiquer, donc il n'est pas Dieu. Si nous disons que Dieu est omnipotent, le Tout-Puissant, s'il ne l'est pas, alors il n'est pas ce Dieu-là que nous le croyons être. Donc les attributs, ce sont ces éléments, ces aspects essentiels à la nature de Dieu. Et nous avons commencé avec la parole. Il est dit ceci dans Psaume, chapitre 82, verset 6. Nous parlons ici de Dieu. Nous voulons savoir ce qu'est Dieu. Nous lisons, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. » Pourquoi je commence avec ce passage parlant de Dieu, parlant de la nature de notre Dieu, dans la suite de ce programme? Parce que je me suis entretenu avec nombre de personnes, nombre de serviteurs. Il y en a qui ont, tout comme des croyants, qui ont un entendement mauvais, une compréhension erronée de Dieu. Je me rappelle, j'étais choqué, je parlais avec un serviteur de Dieu, pour qui d'ailleurs j'ai du respect, mais qui m'a dit, Dieu veut dire objet d'adoration, Dieu veut dire une puissance à vénérer. Je lui ai dit, mais d'où est-ce que tu as tiré cette définition?
Il dit, mais c'est ça, Dieu veut dire un objet d'adoration. Et ça, c'est un entendement de Dieu que j'ai rencontré d'abord qu'on rencontre chez les ordres, comme les Rose-Croix, la Rose-Croix plutôt, comme les francs-maçons, comme, vous voyez, tous ces ordres, ils ont leur entendement de Dieu. Parce que eux aussi, ils croient qu'ils prient Dieu, ils croient en un Dieu. Mais il n'est pas le Dieu de chrétiens. Le Dieu que ces gens croient n'est pas notre Dieu. Alors, chez les francs-maçons ou chez les gens des ordres mystiques, Dieu est un concept pour eux. Dieu, ou plutôt une notion, pour ne pas dire un concept, Dieu est une notion spirituelle, mais impersonnelle. Dieu est impersonnel. Quand je dis impersonnel, ça veut dire que Dieu est une réalité spirituelle, mais qui est impersonnelle. Ce n'est pas une personne. L'homme ne peut pas établir une relation avec ce Dieu-là sur le plan personnel. Donc, Dieu pour eux ne revêt pas des caractéristiques personnelles. Ça, c'est important pour les chrétiens de savoir. Quand nous disons que notre Dieu est personnel, nous croyons que Dieu est une personne spirituelle. Mais les autres, comme les francs-maçons, ceci, cela, ils ne croient pas que Dieu est une personne. Par contre, ils croient que Dieu peut se servir d'une personne au travers des initiations quelconques. Peut-être que vous êtes prédicateur, vous avez emprunté ce vocabulaire sans le savoir. On ne parle pas de la divinité de Jésus. Les chrétiens ne parlent pas de la divinité de Jésus. C'est une phraséologie, c'est une notion qui n'est pas chrétienne. C'est une notion qui est empruntée des croyances mystiques, des ordres, des francs-maçons, des gens de la Rose-Croix, des gens de ceci, de cela, des ordres. Parce que pour eux, Jésus était un homme, mais qui a été initié en Égypte, où il était, et il en est retourné très illuminé. Il a atteint le niveau, le degré le plus élevé. Alors c'est ainsi qu'il est devenu Dieu. Et c'est ainsi qu'il parle de la divinité de Jésus. C'est-à-dire Jésus est un homme, mais il est devenu Dieu. Les chrétiens ne doivent pas parler de la divinité de Jésus. Les chrétiens doivent plutôt parler de l'humanité de Jésus. Pourquoi? Parce que nous croyons que Jésus est d'abord Dieu, pas un homme, comme les gens des ordres le croient. Un homme qui est devenu Dieu. Non, non, non. Nous croyons que c'est Dieu, même pas un Dieu. Non, il est Dieu, mais qui est devenu homme. C'est pourquoi nous, plutôt, nous parlerions de l'humanité de Jésus. C'est-à-dire, il est Dieu, il a quitté les cieux, il est venu sur la terre, il s'est fait chair, il a pris la forme de l'homme afin de te racheter, afin de me racheter. Vous voyez la différence? Mais j'entends souvent les hommes des dieux parler de la divinité de Jésus. La divinité de Jésus, sans savoir l'origine de ces notions. Nous ne parlons pas de la divinité de Jésus en tant que chrétiens, nous parlons de l'humanité de Jésus. Parce qu'il n'est pas un homme qui est devenu Dieu, mais il est Dieu qui s'est fait homme. Alléluia. Il s'est fait homme pour toi, il s'est fait homme pour moi, afin de monter à la croix, d'accomplir la promesse dans le plan de la rédemption, selon lequel Dieu nous avait promis qu'il enverrait son Fils, le deuxième Adam dont la Bible dit qu'il est devenu un esprit vivifiant, parce qu'il est venu prendre la place d'Adam et mourir pour toi et pour moi. Jésus est Dieu, fait homme. Il n'est pas un homme, fait Dieu. Voilà. Donc, c'est ainsi que je commence avec ce passage que nous allons décortiquer tout à l'heure. Donc, Dieu, nous ne comprenons pas Dieu selon la notion des gens de l'ordre. Comme quoi Dieu est un objet d'adoration. Parce que pour ces gens, n'importe qui peut être Dieu. Un homme peut s'élever au rang de Dieu. Parce que Dieu est un être impersonnel, mais c'est tout homme qui est initié peut revêtir la nature de Dieu. Non, ce n'est pas comme ça que nous croyons. Donc, si vous aviez cet entendement de Dieu, que Dieu était un objet d'adoration, c'est un entendement que je trouve aussi chez nos frères, ce ne sont pas nos frères, je m'excuse, chez les branhamistes. Parce que Branham a proposé cette définition de Dieu, selon laquelle Dieu est un objet d'adoration. Évidemment, Branham l'a proposé
parce qu'il avait des affiliations franc-maçonniques. Ce sont des choses que nous développerons dans l'avenir. Nous ferons des émissions sur les sectes et nous allons voir tous les dirigeants de ces grandes sectes américaines, d'où est-ce qu'ils viennent, leur base, leurs origines et leurs affiliations que nous ne connaissons pas, illicites, que nous ignorons. Voilà, donc Dieu n'est pas un objet d'adoration. Dieu est Dieu. Pourquoi je dis ça? J'insiste sur ce fait, parce que pour comprendre Dieu, pour définir même le mot Dieu, il ne faut pas s'inspirer de ce que l'homme entend de Dieu. Parce que quand nous définissons Dieu en disant qu'il est un objet d'adoration, c'est-à-dire nous rendons Dieu un nom commun. Comme quoi Dieu est un nom commun. Non, Dieu n'est pas un nom commun. Parce que Paul nous dit très bien, nous allons le lire plus bas, il dit quoique pour les autres il y ait plusieurs dieux, néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de tous, qui est au-dessus de tout. Donc, Dieu n'est pas un nom commun. Parce que la Bible dit, à côté de toi, ô Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu. Et il n'y en aura jamais. Donc, il n'y a pas d'autre Dieu à côté de notre Dieu. Si les gens sont arrivés à appeler des choses Dieu, des statues Dieu, si les gens sont arrivés, sont parvenus à se faire des dieux, c'est par incrédulité, ça démontre la chute de l'homme, ça démontre la putréfaction de l'esprit de l'homme, ça démontre que l'homme a chuté tout simplement, il a perdu la révélation, c'est ainsi qu'il a commencé à s'identifier à autre chose comme étant ses dieux ou son Dieu. Mais en réalité, il n'y a pas plusieurs dieux, Dieu n'est pas un nom commun, Dieu est un nom propre. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Jéhovah, le créateur des cieux et de la terre. Donc si vous êtes prédicateur, vous aviez cet entendement selon lequel Dieu veut dire objet d'adoration, une puissance à vénérer. Non, il faut carrément vous distancier de cet entendement. C'est un entendement erroné qui provient des ordres mystiques. Notre Dieu n'est pas un objet d'adoration, notre Dieu est Dieu. C'est une personne spirituelle et nous nous identifions à cette personne. C'est pour cela qu'il nous a créés à son image, parce que nous également nous sommes des personnes. Alors, le passage que nous avons lu dans Psaume 82:6 par rapport au développement que je viens de faire prête à une certaine confusion apparente. Mais il n'y a pas de confusion. Il est dit ceci: j'avais dit, vous êtes des dieux au pluriel, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ça c'est Dieu qui parle. Il continue au verset 7, il dit, cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Dieu dit ceci, il dit des enfants d'Israël, il dit de nous, ses enfants, il dit, j'ai dit vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alors quand Dieu utilise le mot Dieu ici, se référant, parlant à ses enfants, Dieu nous dit essentiellement que nous revêtons sa nature parce que nous sommes créés à son image. Et parce que un petit chien, l'enfant d'un chien, c'est un chien. L'enfant d'une chèvre, le petit plutôt d'une chèvre, est une chèvre. Le petit d'un bouc, c'est un bouc. Le petit d'un aigle, c'est un aigle. Dieu, tu es Dieu. Ça ne veut pas dire que toi tu prends la place de Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui te déclares Dieu, c'est Dieu qui dit. Il dit, j'avais dit. C'est-à-dire Dieu qui est notre Père, l'unique Dieu qui existe. Il nous dit que nous aussi nous sommes créés à son image, nous revêtons ses caractéristiques, nous sommes à sa ressemblance. Par conséquent, nous sommes des dieux, c'est-à-dire nous sommes des petits dieux, parce que nous reflétons sa nature. Vous voyez, donc, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez voir à maints endroits dans la parole de Dieu où on se réfère à des hommes comme étant Dieu. Jésus lui-même a dit, lorsqu'il s'entretenait avec les Juifs, il dit ceci, avant qu'on arrive là où il s'entretient avec les Juifs. Écoutez, au fait nous le lisons. Il est dit ceci, Jean chapitre 10, verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Vous voyez? Et pourtant au passage précédent que je vous ai proposé, Dieu lui-même a appelé des gens Dieu. Mais les Juifs ici disent à Jésus, non, non, tu n'as pas le droit, toi un homme, de te faire Dieu.
Donc c'est-à-dire quand il dit Dieu ici, il parle maintenant du Dieu unique, le seul Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Mais écoutez comment Jésus leur répond au verset 34. Jésus dit ceci. Jésus leur répondit, verset 34, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Voilà. Si elle a appelé Dieu, c'est-à-dire la loi, verset 35, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc, Jésus est en train de leur dire, ceux à qui la parole de Dieu venait. Vous voyez pourquoi nous avons commencé par Dieu, la parole, l'attribut de Dieu comme étant la parole. Parce que c'est la source de toutes choses. Jésus dit ceci, ceux à qui la parole de Dieu venait, c'est-à-dire les prophètes, vous les avez appelés des dieux. Pourquoi? Parce que quand tu es l'incubateur de la parole de Dieu, quand tu retiens la parole de Dieu, quand tu es une source, pas une source, mais le dépôt de la parole de Dieu, tu retiens la parole de Dieu, tu deviens un petit Dieu. C'est ce qui fait de toi un petit Dieu. C'est pourquoi Adam avait été créé à l'image de Dieu. Et c'est pourquoi la première chose que Dieu fait avec Adam, comme nous l'avons vu lors de l'émission passée, c'est qu'il lui remet la parole, il lui donne la parole. Il lui donne sa parole, il lui confie sa parole, ses ordres. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait de toi un petit Dieu. Quand tu retiens la parole de Dieu, tu n'es pas une citerne crévassée, comme Jérémie le dit, mais tu retiens la parole de Dieu. Ça fait de toi un petit Dieu. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Alors il dit, si ceux-là à qui Dieu a donné sa parole, vous les avez appelés des dieux, à combien plus forte raison le Fils de Dieu qui était avec le Père, qui est même cette parole-là. Parce que Jean dit, au commencement était la parole, et la parole était faite chair, et la parole a été faite chair, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Donc Jésus dit, ceux à qui la parole venait, vous les avez appelés des dieux, à combien plus forte raison, moi le Fils de Dieu, qui suis même la parole. Parce que c'est moi la parole. Donc, Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Quoi que nous voyons dans la Bible, on se réfère aux hommes saints, aux personnages bibliques comme des dieux. À chaque fois que les gens appellent quelqu'un Dieu dans la Bible, c'est parce qu'ils reconnaissent que cette personne revêt une puissance extraordinaire. Il a une relation exceptionnelle avec Dieu. Et il démontre les caractéristiques ou les choses, il fait les choses qu'un homme ordinaire ne peut pas faire. C'est ainsi que dans la Bible, vous trouvez des endroits où on appelle des gens Dieu. Voici un autre passage où on se réfère à un homme de la terre comme Dieu. Nous allons le lire. Dans Samuel chapitre 28, versets 8 à 14. Il est dit ceci, c'était l'enseignement, nous devons vraiment être, comme on dit en anglais, comprehensive. Nous devons aborder tous les aspects. Dans Samuel chapitre 28, versets 8 à 14, il est dit, alors Saul, le roi Saul, ou Saoul, alors Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saoul lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort. Et fais-moi montrer celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saoul a fait. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saoul lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saoul, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saoul. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saoul, je vois un Dieu qui monte de la terre. Vous comprenez? Saoul étant roi, il avait interdit, il avait tué tous les magiciens, tous les diseurs de bonne aventure, tous les sorciers, il les avait tous
écarté d'Israël. Parce qu'il était le roi d'Israël, il devait faire appliquer la loi de Dieu. Mais lorsqu'il pêche, vous connaissez comment il a péché, hein, vous êtes lecteur de la Bible, Dieu le rejette. Samuel vient, il lui dit, le Seigneur t'a rejeté. Et Saoul se retrouve seul sans Dieu, parce que Dieu avait déjà ordonné à son serviteur d'aller oindre David comme roi à sa place. Et maintenant, Samuel est déjà mort. Pendant que cette prophétie s'accomplit, pendant que maintenant, Saoul est en train de vivre le rejet de Dieu, le royaume est en train de lui échapper. Il décide d'aller consulter une magicienne, une sorcière, pour que cette dernière lui prédise, lui dise son sort. Vous voyez, quand vous êtes infidèle à Dieu, vous vous entêtez dans l'incrédulité, vous allez partir de mal au pire. Un roi qui finit par aller consulter une sorcière. Mais, parce que il ne veut pas que la sorcière sache qui il s'est déguisé. Il part, et la sorcière lui dit, vous savez que je ne peux pas vous invoquer la personne, la mort que vous voulez que j'invoque, parce que c'est interdit sur le territoire d'Israël. Si le roi la prend, moi je serai morte. Mais il rassure cette sorcière, il lui dit, non, fais ce que je te dis, rien de mal ne t'arrivera. Il dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Il dit, fais-moi monter Samuel, invoque l'esprit de Samuel. Ce passage a troublé beaucoup d'hommes de Dieu et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas comment un prophète, une sorcière peut avoir l'autorité de faire revenir l'esprit d'un prophète. Mais vous savez, la réponse aujourd'hui est simple. Je vous dis ceci. Tout simplement, ça c'est une entre parenthèses, tout simplement parce que dans le plan de la rédemption, Jésus-Christ n'était pas encore venu, il n'était pas encore mort, il n'était pas encore ressuscité avec la victoire du séjour des morts. C'est ainsi que tous ceux qui mouraient, ils étaient retenus par le diable dans Hadès, dans le séjour des morts. Parce que c'est le diable qui en avait les clés. Mais Christ lui a ravi les clés du séjour des morts. Quand il est mort, il est ressuscité. Pour que désormais le diable n'ait plus de l'emprise sur les âmes saintes. Et c'est ainsi que quand Jésus rend l'âme à la croix, la Bible dit, les rochers s'effandirent, la terre s'ouvrir et les saints ressuscitèrent. Vous allez vous rappeler dans Matthieu chapitre 28, je crois, versets 53 à 54. On nous parle des saints qui ressuscitent pendant que Christ est en train de rendre l'âme. Parce que quand il rend l'âme, il descend dans le séjour des morts et le diable est tourmenté. Il fuit, les démons fuient en cascade, en Tartaros, du mot grec, le prison où les âmes saintes étaient détenues malgré leur sainteté. C'est le mot Tartaros. Et quand Christ descend dans Tartaros, pendant qu'il rend l'âme, déjà le diable et tous ces démons sont en débandade, il libère carrément tous les saints. Et c'est pourquoi la Bible nous parle des saints qui étaient ressuscités, qui étaient ressuscités pendant que Jésus rendait l'âme. Donc, les âmes des saints étaient encore détenues entre les mains du diable parce que Christ n'était pas encore venu pour nous racheter, pour réclamer la vie de tous les humains qui lui appartiennent. C'est ainsi que vous allez vous rappeler de l'histoire de Moïse dans le livre de Jude, dans l'épître de Jude, où on nous parle de Satan qui s'est disputé le corps de Moïse avec l'ange Michaël. Et Michaël a dit, Satan, que l'Éternel te reprimande. Il n'avait même pas le pouvoir de prendre le corps de Moïse des mains de Satan. Il a demandé à Dieu que Dieu reprimande à Satan. Parce que cette autorité-là de Christ, de la résurrection, n'était pas encore en vigueur. Aujourd'hui, un magicien, une sorcière, un sorcier ne peut pas invoquer un homme de Dieu qui est mort, parce que quand vous mourrez aujourd'hui, vous êtes entre les mains de l'Éternel en attendant que la résurrection n'ait lieu. Et c'est pour cela que cette sorcière a fait monter l'esprit du prophète. Parce que ce n'était pas comme certains des théologiens ont dit, oh non, ce n'était pas le prophète, c'était un esprit familier que la femme a fait monter. Non, ce n'était pas un esprit familier, parce que le roi a demandé qu'on fasse monter de la terre, plutôt de l'abîme, qu'on fasse monter Samuel. Et la femme a fait monter Samuel,
Et la femme a reconnu Samuel. Et quand Samuel est venu, il a encore parlé, il a prophétisé. Dans cet état spirituel dans lequel la femme le fait monter, il a prophétisé. Parce que quand on est prophète, on l'est. Il a prophétisé. Nous allons le lire. Il est dit ceci. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saoul, « Pourquoi m'as-tu trompé et tué Saoul ?» Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu » La femme dit à Saoul, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saoul comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. J'aimerais vraiment lire avec vous la suite de ce passage, comment le roi, et plutôt comment le prophète, même dans cet état spirituel dans lequel on le fait revenir sur la terre par la sorcière, Samuel s'entretient avec Saoul et prophétise sur lui. Il a dit ceci, nous allons le lire plus loin, au verset 15. Samuel 28, verset 15. Voilà, il est dit ceci au verset 15. Samuel dit à Saoul, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saoul répondit, « Je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Donc, Samuel dit, dans cet état spirituel même, il prophétise, il dit à Saoul, demain tu seras, toi et tes fils, vous serez avec moi. C'est-à-dire, vous allez mourir. Vous allez me rejoindre dans Tartaros, dans le séjour des morts, dans Hadès. Tartaros, c'est le mot grec, Hadès, c'est le mot hébreu. Il est dit que vous allez me rejoindre. Il prophétise même dans cet état et ça s'est accompli. Donc c'est pour vous dire que Dieu, le mot Dieu pour revenir, on appelait Dieu toute personne qui faisait montre ou qui faisait une démonstration spirituelle au-delà de ce qu'un humain peut faire. Dans l'ancien temps, au temps biblique, tout le monde, que ce soit chez les Grecs, que ce soit quand quelqu'un faisait quelque chose de spirituel, on l'appelait, on l'identifiait à Dieu. Donc vous comprenez que Dieu, ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux. Dieu est un nom commun. Non, non, non. Dieu n'est pas un nom commun. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est au-dessus de tout. C'est notre Seigneur, le Père de tous, qui est au-dessus de tout. Et c'est lui notre Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Dans Actes chapitre 28, écoutez ce qui est dit. Dans le livre des Actes, chapitre 28, nous lisons à partir du premier verset, il est dit ceci. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, l'apôtre Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu,
voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Vous voyez, l'apôtre Paul, vous savez comment le navire s'est fendu en deux et comment le Seigneur les a sauvés. Ils sont arrivés jusqu'à la rive. Et la Bible nous raconte l'histoire parce qu'ils avaient tellement froid, après avoir échappé à la mort dans la mer, ils ont allumé le feu, on les a accueillis par ces barbares, l'expression barbare dans la Bible veut dire des guerriers, des mercenaires, des guerriers. On les a accueillis par ces gens, et puis ils ont allumé le feu pour qu'ils se réchauffent un peu. Mais, il y avait un serpent dans les broussailles qu'ils avaient recueillis pour faire du feu. Et ce serpent a mordu, s'est attaché, n'a même pas mordu, mais a carrément mis ses dents dans le bras de l'homme de Dieu, de l'apôtre Paul. Et il y a une différence. Quand un serpent te mord, déjà quand un serpent te mord, tu meurs. Mais ici la Bible dit, le serpent a mis, c'est-à-dire, le serpent a saisi la main carrément comme ça, paf! Et il ne s'est pas retiré. Pourquoi la Bible met cet accent? Déjà quand un serpent te mord, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le venin. Tiens, comme ça. Et il s'en va. Déjà tu restes un homme, une personne mourante. Mais plus encore quand le serpent te saisit et ne s'en va pas, ça veut dire qu'il verse tout le venin qui est en lui. Pour ceux qui suivent les documentaires des serpents, quand les zoologistes veulent tirer tout le venin qui est dans le serpent pour des recherches ou pour faire les médicaments, ils prennent un verre ou un contenant d'élastique fort, ils prennent le serpent et ils lui donnent ce truc-là. Quand le serpent saisit avec force, vous voyez tout le venin sortir. Et plus le serpent tient avec ses dents, plus il verse tous les venins. Donc, l'écrivain veut nous dire ceci, que c'est tout le venin du serpent qui est entré dans le bras, dans le corps de l'homme de Dieu, l'apôtre Paul. Alors, c'est ainsi que ces gens disaient, certainement dans quelques secondes, il va mourir. Il n'y a rien à faire. Mais, nous voyons l'homme de Dieu continuer à prêcher, il leur parle du Seigneur, et ils attendent, ils voient que l'homme ne succombe pas, ils disent non, ça c'est un Dieu. Et ceci, sur le plan spirituel, est symbolique du fait que nous avons la victoire sur le diable. Parce que le diable est symbolisé dans la Bible par le serpent, son venin n'a plus d'autorité sur toi. Si tu es en train de me suivre, pendant que j'apporte cet enseignement, je te rassure en ouvrant une parenthèse, que le diable n'a pas d'autorité sur ta vie. Le venin du diable n'a pas d'autorité sur tes enfants. Le venin du diable n'a pas d'autorité sur tes affaires. Le venin du diable n'a pas d'autorité sur ta santé. Que ce soit le cancer, que ce soit, je ne sais pas moi, des beaux noms de maladies que le médecin t'ait donné, parce que les maladies, il y en a de toutes sortes. Et le diable utilise ces noms pour nous terrasser, pour nous intimider. Vous allez entendre des noms, récaposologie, ceci, cela. Je vous dis aujourd'hui que Dieu t'a racheté, Christ est mort, il a écrasé la tête du serpent, de sorte que le venin du serpent n'ait pas d'autorité sur ta vie. Le venin du serpent n'a pas d'autorité. Si tu es dans la boisson, dans l'ivresse, tu bois, tu ne peux pas te contenir, tu as un problème d'alcool. Je te dis que Christ est mort pour toi, le diable n'a plus d'autorité. Je te déclare libéré aujourd'hui pendant que tu es en train de me suivre au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre de la boisson. Si tu es dans la fumée, tu bois, tu enfumes même ceux qui sont autour de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je suis en train de prêcher. Aujourd'hui, pendant que tu es en train de suivre le son de ma voix, je te dis que tu es libéré et crois cette délivrance au nom de Jésus, parce que le venin du diable n'a plus d'autorité sur ta vie. Je te déclare libéré dans tes finances si tu es endetté. Endetté jusqu'au fond, au point que tu n'as pas de paix. Tu ne dors pas, tu travailles comme un esclave. Tu as des boulots de matin, tu as des boulots de midi, tu as des boulots d'après-midi, tu as des boulots de soir. Tu ne peux même pas prier, tu es fatigué, tu ne peux pas jeûner, c'est impossible.
À la veillée, tu ne peux pas te rendre. Comment tu vas le faire? Tu as autant de dettes. Tu dois à ceci, tu dois à cela, tu dois à celui-ci, tu dois à celui-là, à celle-là. Je te dis qu'aujourd'hui, le Seigneur te délivre de la dette. Parce que la dette est symbolique de l'esclavage spirituel. Je te déclare libéré aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as des problèmes de mariage, tu n'as pas de paix. Je te déclare aujourd'hui guéri de ces problèmes de mariage. Que ton mariage connaisse le succès. Que ton mari revienne à la maison. S'il avait été en train de vagabonder avec les prostituées, avec d'autres femmes, aujourd'hui je déclare par le sang de Jésus que cet homme revienne dans son foyer et prenne soin de ses enfants. Si tes enfants sont têtus, n'entendent pas, ne t'écoutent pas, ils sont toujours dehors, ils ne veulent pas l'école, ils vont prendre du chanvre, de la drogue. Je déclare ces enfants récupérés, sauvés et rétablis, réhabilités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu recouvres la paix et que tes enfants reviennent à la maison. Parce que Christ est mort pour toi et que le venin du serpent, juste comme ça a été le cas avec Paul, n'a pas d'autorité sur toi. Il se peut que tes voisins, ceux qui te connaissent, disent « Oh, ces enfants, c'est question du temps. L'un d'eux sera, l'un de ces 4 matins empoignardé, parce que ceci, parce que cela. Oh, sa fille, ne vous en faites pas, nous la connaissons, elle va tomber enceinte. C'est une fille terrible, nous connaissons tout. Oh, ceci !» Ils ont déjà fait des pronostics sur ta vie. Ils ont déjà fait des pronostics sur ton avenir financier. Ils ont déjà fait des pronostics parce qu'ils savent, ils ont vu les signes de venin qui sont entrés en toi. Mais je te déclare, aujourd'hui, sauvé de toutes ces choses. Je te déclare aujourd'hui, sauvé de toutes ces choses, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc notre Dieu est Dieu. Et ils ont appelé Paul un Dieu, parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas pour dire que Paul était Dieu. Ça veut dire que Paul a démontré les caractéristiques du Dieu, c'est-à-dire l'invincibilité. Il a fait ce qu'un homme ne peut pas faire. C'est ainsi qu'on l'a identifié à Dieu. Écoutez ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 8, versets 4 à 7. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous voyez, il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Voilà. Donc si du moins en réalité, Paul parle de la réalité. Il dit en réalité il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Parce que c'est ça la réalité de la vie. Mais pour nous chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ça la vérité. Il n'y a pas plusieurs dieux. S'il y en a plusieurs, c'est parce que la réalité, ce n'est pas la vérité. La réalité, ce n'est pas la vérité. La réalité, c'est ce que nous voyons, c'est ce qui s'est fait. Et la réalité reflète la chute de l'homme, reflète le fait que l'homme est aveuglé, il ne connaît plus la vérité. La personne humaine est tombée tellement bas. C'est ça la réalité. Mais la vérité, nous les chrétiens, nous la connaissons. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est au-dessus de tout. Dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 24, il est dit ceci. Paul est en train de s'entretenir avec certains philosophes sur le lieu public. Il dit ceci. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, à la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Vous voyez? Et même le psalmiste le dit dans Psaume chapitre 115, verset 5, il dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main de l'homme, elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point. » Vous voyez? Ça, ce sont les dieux des païens. Les dieux muets. Mais notre Dieu à nous ne peut pas être rendu semblable à ces dieux-là. Donc, il n'y a pas plusieurs dieux. Dieu n'est pas un objet d'adoration. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Il est l'Éternel des armées, Jéhovah-Jireh. Et la Bible dit, il a des oreilles.
il n'est pas comme ces dieux des païens qui sont sourds. Le psalmiste dit, leurs dieux sont des idoles. Ils ont des yeux, ne voient pas, ne voient point. Des oreilles et n'entendent point. C'est-à-dire que par contraste, notre Dieu entend, notre Dieu voit, notre Dieu sent. Il est dit ceci, ils ont des oreilles et n'entendent point, ils ont un nez et ne sentent point. Pourquoi le psalmiste parle même du nez? Parce que Dieu sent. Nous allons le voir quand nous disons Dieu nous a créés à son image. Nous continuons, nous allons voir à sa ressemblance. Nous avons dit que l'image se réfère à l'essence de ce que Dieu est et la ressemblance se réfère aux attributs, les caractéristiques de Dieu. Nous allons voir ça. Mais il est important de comprendre quand nous disons Dieu, Dieu, Dieu. De quoi est-ce que nous parlons? Parce que c'est devenu tellement une parlance commune que nous pensons que tous nous disons la même chose. Mais quand vous allez rencontrer quelqu'un qui vous propose la définition de Dieu, qui vous dit que Dieu est un objet d'adoration, vous devez être très alerté parce que ça ne vient pas des chrétiens. Notre Dieu n'est pas un objet. Et Dieu n'est pas un nom commun, c'est un nom propre. Un seul Dieu. S'il y en a qui se font appeler des dieux, c'est la déviation. Et nous ne pouvons pas prendre la déviation comme base de notre définition de Dieu. Comme pour dire, Dieu est un nom commun. Non, 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 non. Dieu n'est pas un nom commun. Dieu est un nom propre. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et que Dieu vous bénisse d'avoir compris cela aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous disons que le premier attribut de notre Dieu, c'est la parole. Et nous l'avons démontré lors du message passé que Dieu est la parole. Il a donné sa parole à l'homme quand il l'a créé, mais l'homme n'est pas resté attaché à sa parole. Laissez-moi un peu conclure avec cet aspect, cet attribut de la parole, qui est Dieu. Quand nous disons la parole, nous ne nous référons pas à la voix. Quand nous disons la parole, nous ne nous référons pas à la voix, c'est-à-dire le son qui retentit, qui résonne à tes oreilles. Ce n'est pas ça, la parole. La parole, c'est autre chose. Vous allez vous demander, mais de quoi est-ce que Bishop Christopher veut parler aujourd'hui? Non, la voix qui résonne à tes oreilles, ce n'est pas ça la parole. Mais la voix porte sur elle la parole. La voix devient comme un catalyseur, c'est-à-dire un moyen de transport pour véhiculer la parole que toi tu reçois. Je vous donne un exemple. Si je te parle et on se retire l'un de l'autre, tu vas dire, bon, en tout cas, ce type-là m'a donné sa parole. Il a dit ceci, il a dit cela. Il m'a promis, il m'a donné sa parole. Mais ce n'est pas la voix. La voix que tu avais entendue quand j'ai parlé était un véhicule qui t'a permis de recevoir la parole que je t'ai donnée. Mais la parole, c'est quoi? La parole, c'est la promesse que tu as retenue. La parole, c'est l'engagement que je t'ai donné. La parole, c'est ce vœu que j'ai fait. C'est ça la parole. Donc quand nous disons la parole de Dieu, d'une manière théologique ou d'une manière biblique, la parole de Dieu est synonyme du vœu de Dieu. La parole de Dieu est synonyme de la volonté de Dieu. La parole de Dieu est synonyme de la promesse de Dieu. La parole de Dieu est synonyme des commandements de Dieu. La parole de Dieu est synonyme des ordres, des principes, des observances de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu peut être une promesse ou la parole de Dieu peut être un commandement que le Seigneur te donne sur lequel tu dois marcher. C'est ça la parole de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible, quand la Bible parle de la parole de Dieu, la Bible présente la parole de Dieu comme étant l'attribut de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu promet une chose, il doit l'accomplir. Si Dieu faillit et n'accomplit pas sa promesse, et il est donc faillible, il ne peut pas être notre Dieu. Parce qu'alors, dans ce cas-là, on aura trouvé de la faillibilité en lui. Alors que notre Dieu est un Dieu infaillible. L'infaillibilité est une des caractéristiques de notre Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu, la Bible dit, ne peut pas sortir de lui et rentrer sans effet. Parce que c'est une promesse qu'il a donnée, il est tenu de l'accomplir. C'est pourquoi le commandement de Dieu, quand Dieu te donne son commandement, ce commandement est inviolable parce que quand tu violes ce commandement, c'est à ton péril. Tu péris. Tu ne peux pas
C'est impossible, bien-aimé, de ne pas observer les commandements du Seigneur et de s'en sortir. Tu ne peux pas. C'est impossible de contourner sa parole. C'est impossible. Quand Dieu donne la parole comme ordre, comme principe de vie, vous devez respecter ce principe. Et si vous ne le respectez pas, il n'y a pas d'autre voie. Vous ne pouvez pas le contourner. C'est pourquoi nous disons que la parole est un des attributs de Dieu. Parce que la parole de Dieu est incontournable. L'homme ne peut pas contourner la parole de Dieu. Le sort de toute personne qui aura contourné, soi-disant, la parole de Dieu, nous le connaissons. Nous connaissons ce sort dans le temporel, tout comme dans l'éternité. Il y a des conséquences. Dans le temporel, il y a des malédictions, il y a des problèmes. Nous butons à des difficultés terribles. Nous sommes à la merci des maladies, des diables, des pestes, des calamités, parce que nous n'avons pas respecté la loi de Dieu. Et dans l'avenir, dans l'éternité, nous serons soumis au jugement terrible et nous finirons par être annihilés. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas observé le commandement de Dieu. Nous n'avons pas retenu les commandements de Dieu. Nous n'avons pas marché conformément aux commandements de Dieu. La promesse de Dieu est infaillible. Si nous la recevons, telle que nous l'avons démontré la fois passée, Dieu finit par l'accomplir dans notre vie. Donc la parole de Dieu, c'est ça l'attribut de Dieu. La parole ne nous appartient pas. La parole appartient à Dieu. C'est important. La parole ne nous appartient pas. La parole, c'est quelque chose que Dieu nous a prêté parce qu'il nous a créés à son image. C'est pourquoi l'homme a aussi la possibilité de donner sa parole. Comme Dieu donne sa parole et la respecte, et nous, ayant été créés à l'image de Dieu, Dieu nous a aussi donné la possibilité de donner notre parole. Mais quand nous donnons notre parole, parce que la parole nous a été confiée par Dieu, c'est une substance spirituelle. La parole, c'est cette capacité de faire un vœu et de tenir à ce que ce vœu s'accomplisse. Et comme Dieu nous a revêtus de cette caractéristique-là, qui est l'un de ses attributs, d'avoir une parole, de la donner et de l'accomplir, nous devons accomplir notre parole à chaque fois que nous la donnons. La parole ne nous appartient pas. C'est pourquoi Jésus dit ceci, qu'au dernier jour, chacun sera jugé de ce qu'il aura dit ou prophésé. C'est ce que le Seigneur a dit. Il dit, ne vous en faites pas. Vous serez jugé de tout ce que vous aurez dit ou prophésé. Tout ce qui aura sorti de votre bouche, c'est-à-dire en termes de parole. Vous serez jugés. Pourquoi nous serons jugés? Parce que la parole est une substance spirituelle. La parole, c'est un attribut de Dieu. C'est quelque chose qui appartient à Dieu, qu'il a prêté à l'homme, qu'il a créé à son image. Parce que l'homme a été établi sur le règne animal, sur le règne végétal, pour être un Dieu sur ce règne-là. Un petit Dieu. Et c'est pourquoi Dieu t'a donné ses qualités, ses attributs. Voilà, nous sommes en train maintenant de décortiquer l'expression à sa ressemblance. Parce que nous avions dit, Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous avons montré que le mot image et le mot ressemblance confèrent deux choses différentes. Nous avons parlé de l'image la fois passée, et aujourd'hui nous sommes en train de décortiquer la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire les attributs de Dieu. Et la parole est un attribut de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut pas prendre à la légère la parole de Dieu. Il est dit ceci dans Psaume chapitre 138, verset 2. Il est dit de David, « Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. » Écoutez bien, je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. La renommée, c'est-à-dire le nom de Dieu, s'est accru. C'est-à-dire le nom de Dieu s'est fait connaître. Le nom de Dieu prend de la puissance, prend de la valeur. Le nom de Dieu est respecté. C'est-à-dire que Dieu est Dieu par l'accomplissement de ses promesses. Le mot promesse dans la Bible veut dire la parole de Dieu. Retenez bien le mot promesse, le mot vœu, le mot commandement, le mot, tout ça, ça revêt, c'est dans la parole de Dieu. Donc en d'autres termes, le psalmiste dit, tu n'es Dieu qu'en fonction de la validité de tes promesses. Dans la mesure où tu accomplis tes promesses, c'est ce qui fait de toi Dieu. Et parce que tu ne peux pas échouer à accomplir tes promesses, jamais tu ne cesseras d'être Dieu.
ton nom va s'accroître toujours. Ton nom va s'élever. Ton nom. Vous savez, quand nous disons, oh, que tu es élevé, ô Éternel, nous disons des choses de fois que nous ne comprenons pas. Dieu est élevé parce qu'il est Dieu qui veille à sa parole, qui court derrière sa parole pour l'accomplir. La Bible dit, il court derrière sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi si tu as une promesse dans ta vie que Dieu t'a faite, sache que Dieu est en train de courir. Il cherche, il envoie des anges pour veiller à ce que toute promesse qu'il a faite à qui que ce soit accomplie. Seulement dans la mesure où tu ne doutes pas, tu restes fidèle à lui, lui est fidèle. La Bible dit, si nous sommes infidèles, lui est fidèle. Voilà, notre Dieu est un Dieu fidèle à ses promesses, un Dieu fidèle à son amour, un Dieu qui accomplit sa parole. La version Lamza traduit ce verset très bien. La version Lamza d'anglais dit ceci: tu as placé ta parole au-dessus de ton nom. Tu as magnifié ton nom, ta parole au-dessus de ton nom. Ça dit que le nom de Dieu est là, Dieu est Dieu, mais la parole est même au-dessus. Ça dit que c'est la parole, cet attribut de la parole qui fait qu'il soit Dieu. Donc si la parole faillit, la parole de Dieu faillit, il n'est plus Dieu. C'est ainsi que Dieu ne peut jamais laisser sa parole faillir. Dieu dit que l'homme passera, tout passera comme une herbe, il sèche, il s'en va, mais Jérémie dit, il conclut, il dit, ta parole demeure éternellement. Éternellement. Et tout ça, ce sont les attributs de Dieu. Vous allez voir que ces attributs se chevauchent. Ces attributs, c'est ensemble. On parle de la fidélité, de la bonté, dans les promesses, tout ça. Nous allons voir ça. Parce que c'est un enseignement. On n'a pas raison d'être pressé. Le peuple de Dieu doit comprendre ces choses dans les moindres détails. Parce que ça relève de notre vie spirituelle, de notre prospérité et de notre paix. Il dit ceci, il dit, tu as magnifié ta parole au-dessus de ton nom. Dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 2, écoutez ce qui est dit. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel, et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ça, c'est un roi qui parle. Ce n'est pas n'importe qui. Ecclésiaste a été écrit par un roi. Le roi Salomon. Et vous savez que Salomon est le type de Christ. Il est l'image de Christ qui va régner dans ce millénium. Parce que quand Salomon était roi, il n'y a pas eu de guerre en Israël. Jamais. Pendant 40 ans. Et ça représente la paix, le millénium, quand le diable est lié et que les démons ne peuvent plus nous tourmenter. Christ règne dans le millénium. Quand il revient régner sur le trône de son père. Parce que Salomon est le type de Christ. Il a régné sur le trône de David. Alors, Salomon écrit. Donc nous devons comprendre qu'il y a une grande révélation quand Dieu permet à un roi d'écrire et que les livres que le roi a écrits se retrouvent dans la Bible sainte. Ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a une leçon spirituelle que le Seigneur veut nous faire passer. Je répète que Salomon est le type de Christ. Salomon a régné sur le trône de son père comme Christ régnera sur le trône de son père. Et Salomon écrit. Quand Salomon écrit, il dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Pourquoi? Salomon étant le type de Christ, donc c'est comme si c'est Christ qui est en train de parler. Pourquoi? Parce que Christ est la parole. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc nous voyons par Ecclésiaste le symbolisme de Christ qui règne, qui est la parole faite chair, et qui nous parle parce que lui sait ce que c'est la parole. Lui est la parole. Il est le Fils de Dieu. Il était à côté du Père. Et c'est par lui que le Père a créé toutes choses. Il nous parle donc de ce qu'est la parole. Il est mieux placé de nous dire ce que c'est la parole de Dieu. Cet attribut de la divinité. Alors il dit ceci. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel. Et toi sur la terre. Pourquoi il dit ça? Parce que la parole est un attribut de Dieu. Je vous ai dit que tout ce que Dieu a fait sur la terre, il l'a fait pour nous faire une représentation des choses célestes. Donc, tel que nous, sur la terre, nous donnons des paroles les uns aux autres. C'est-à-dire, nous prenons des engagements. Nous faisons de vœux. Nous promettons à nos enfants. Nous promettons à une femme, je vais t'épouser. Nous promettons à un frère, je vais faire ceci. Quand nous faisons ces vœux, nous donnons ces paroles sur la terre,
c'est une représentation des réalités spirituelles célestes. C'est pourquoi Salomon dit, car Dieu est au ciel. Pourquoi? Dieu est le propriétaire de la parole. Dieu, c'est lui, la source de la tribu spirituelle qui est la parole. Les paroles sont spirituelles. Les paroles sont spirituelles. C'est pourquoi quand tu parles sur quelqu'un, la Bible dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Pourquoi? Parce que quand tu bénis, Dieu déclenche ses anges pour accomplir. Et quand tu maudis, le diable déclenche les démons pour accomplir. C'est pourquoi la Bible dit, ne maudis pas, bénis. C'est pourquoi la Bible dit que vos bouches, que vos langues soient assaisonnées du sel. Parlez toujours du bien des autres. Bénissez les autres. Pourquoi? Parce que la parole, c'est quelque chose de spirituel. C'est ainsi que quand un parent, parce que le parent a de l'autorité sur son enfant ou sa fille ou son fils, quand il prononce une parole mauvaise, le diable saisit et il accomplit. Et également, quand il prononce une parole de bénédiction, le diable saisit, et plutôt Dieu saisit et l'accomplit parce qu'il a de l'autorité sur ses enfants. C'est ainsi que les parents peuvent bénir leurs enfants. C'est ainsi que Jacob a béni ses enfants. Parce que tout parent est revêtu de l'autorité spirituelle sur ses enfants venant de la part du Seigneur. C'est ainsi que la parole étant une substance spirituelle, sois prudent pendant que tu es sur la terre de ce que tu dis. Ne parle pas à la hâte. Ne prononce pas une parole à la hâte devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. La Bible dit que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car, écoutez bien, verset 3, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Un insensé fait des promesses sans tenir compte. Il parle, il y promet, il arrive, il trouve une fille, je vais t'épouser. Il va là-bas, je vais t'épouser. Il sort avec des femmes, je vais t'épouser. Il utilise l'expression, je vais t'épouser pour coucher avec une femme. Alors que c'est très dangereux. Sur le plan spirituel, c'est la mort. Sur le plan spirituel, tu es en train de te tuer. Sur le plan spirituel, tu es en train de t'enchevêtrer dans des situations. C'est pourquoi nous avons des malédictions qui nous suivent même tard dans notre vie. Nous avons des problèmes dans nos foyers parce que tu ne sais pas ce que tu as fait au passé. Tu as joué avec la parole. Tu n'as pas pris au sérieux la parole. Tu as donné ta parole à n'importe qui. Tu as menti. Tu as parlé avec simplicité. Tu n'as pas tenu compte de la valeur de la parole. Parce que la parole est une substance spirituelle. Tu dois être très prudent quand tu donnes la parole. Alors il dit ceci. Il dit qu'un insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Mais toi, tu n'es pas un insensé. Un insensé se fait entendre dans la multitude des paroles, mais toi, ce n'est pas ainsi que tu dois le faire. Donc, tu dois respecter la parole de Dieu, tu dois honorer ta propre parole, parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. La Bible dit ceci, mieux vaut pour toi ne point faire de vœux, c'est au verset 4, que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Vous voyez la nature de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu, nous devons accomplir notre vœu. Il est dit ceci au verset 3 précédent, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Le verset 5 dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles, et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Bien-aimé, la parole est un attribut de Dieu, et donc tu es appelé à honorer ta parole quand tu la donnes. La parole de Dieu. Le premier attribut que nous avons vu de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier avec vous. Père Céleste, bénis tes enfants qui viennent de suivre cet enseignement. Père, que leur parole soit calquée sur toi, sur ton modèle. Que lorsqu'ils donnent une parole, ils l'accomplissent. Et que toi tu accomplisses à ton tour les promesses que tu as faites dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous n'avez jamais reçu le Seigneur Jésus, je voudrais que vous répétiez cette prière avec moi. L'Éternel Dieu, je te reçois dans mon cœur. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il reviendra pour me prendre. Aide-moi, Seigneur, à vivre une vie sainte. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, si vous avez raté le début de ce message,
nous vous invitons à nous joindre sur le site www.congodirectmedia.com. congodirectmedia.com. Là, vous pourrez suivre l'intégralité de ce message. Et si vous avez des besoins spécifiques pour lesquels vous pensez ou vous voulez que nous puissions vous mentionner dans nos prières, vous allez laisser vos identités, votre besoin, et nous allons prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. God bless you. Bye.